nous sommes bloqués en diaspora. Par exemple, moi, ça fait 3 ans que je n'ai plus de passeport. Ça fait 7 ans pratiquement que je suis en exil. Il y en a qui sont en exil, ça fait 30 ans. Vous croyez que ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont encore à perdre? Quand certains n'ont même plus moyen de travailler parce qu'ils ont été, comment dire ça, leur passeport a été confisqué par des gens les dirigeants qui sont ici dans des ambassades. Vous croyez vraiment que ça fait plaisir cela? Et vous croyez que si ceux-là se lèvent demain pour se battre pour leurs droits, vous voyez, les gens, ils vont plus tard dire que non, ceux-ci sont des gens violents, c'est des gens ceci, c'est des gens cela. Non, il ne faut pas prendre la chose dans ce sens. Il faut comprendre que nous sommes des enfants en quelque sorte déshérités, ces enfants-là abandonnés par le régime. Pour la plupart ici, nous n'avons pas faim. Nous avons tous un domicile au moins. On a un travail, on a le minimum qu'il faut. On a l'assurance maladie, on a tout le reste. Mais nous nous battons parce que nous voulons qu'il y ait les mêmes choses, les mêmes conditions dans notre pays, le Cameroun, et que ça profite à tout le monde et non à ceux-là qui nous mentent, comme le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, qui a dit que le Cameroun avait les meilleurs plateaux techniques et qui, lui, ne se soigne jamais au Cameroun, se soigne à l'étranger ainsi que les membres de sa famille. Et tout le gouvernement camerounais fonctionne de la même façon. Mais si vous avez construit les hôpitaux de référence au Cameroun, pourquoi vous ne vous soignez pas dans ce pays? Pourquoi vous venez vous soigner en Occident alors que vous aurez pu faire mieux dans votre pays ou sinon pareil dans votre pays?